de passage avec le nord d'Israël. En Turquie, le président Erdogan se prépare à installer un gouvernement entièrement à sa main après la victoire de son parti aux législatives, une victoire qui ravive les craintes sur ses dérives autoritaires. Les familles des victimes du crash du charter russe en Égypte ont commencé à identifier leurs proches aujourd'hui à Saint-Pétersbourg après l'arrivée d'un premier avion transportant les dépouilles de 140 victimes. Un deuxième avion transportant les restes d'autres victimes doit par ailleurs décoller ce soir du Caire. Le mystère reste entier sur les causes de la tragédie alors que les recherches continuent dans le Sinaï où les enquêteurs sont retournés aujourd'hui sur le site du crash. Péréen Fallou. Premier corps à l'aéroport de Saint-Pétersbourg la nuit dernière, ils ont été emmenés à un crématorium pour un processus d'identification devant débuter en fin de matinée. Les familles vont être reçues une par une pour identifier les corps. Pour faciliter l'identification, les familles des passagers morts fournissent depuis samedi des échantillons d'ADN dans un centre de crise proche de l'aéroport où un mémorial improvisé a été installé en hommage aux disparus. Une journée de deuil national avait été décrétée dimanche par Vladimir Poutine en Russie. Plusieurs milliers de personnes ont rendu hommage dimanche soir à Saint-Pétersbourg, deuxième ville de Russie, aux 217 passagers et 7 membres d'équipage décédés dans la catastrophe, tous russes, hormis 3 Ukrainiens, la pire catastrophe aérienne qui ait frappé la Russie. Pour la première fois depuis la tragédie, le président Vladimir Poutine est apparu aujourd'hui à la télévision. Lors d'une rencontre avec son ministre des Transports, Maxime Sokolov, il a remercié les habitants de Saint-Pétersbourg pour la dignité de leur réaction et a insisté sur la nécessité d'avoir un tableau objectif de ce qui s'est passé. L'Airbus A321-200 de la compagnie charter russe Metrojet s'est écrasé samedi à l'aube dans le Sinaï, 23 minutes après avoir décollé de la station balnéaire égyptienne de Sharm el-Sheikh. Le contact avec cet avion à destination de Saint-Pétersbourg a été perdu alors qu'il se trouvait à plus de 30 000 pieds. Sur le terrain, les recherches continuent dans le Sinaï où les enquêteurs sont retournés lundi sur le site du crash. Les autorités égyptiennes et russes ont déclaré ne pas être pour le moment en mesure d'annoncer les causes du crash. Le chef des experts aéronautiques russes a déclaré que l'avion s'était disloqué en l'air pour une raison encore inconnue. Et depuis Washington, le chef du renseignement américain, James Clapper, a indiqué qu'il n'y avait pas de signe pour l'instant qu'un acte terroriste soit à l'origine du crash de l'avion russe. Le directeur national du renseignement, James Clapper, a estimé également improbable que le groupe terroriste Daesh ait les moyens d'abattre un avion commercial en vol. Un peu plus tôt dans la journée, un dirigeant de la compagnie aérienne Metrojet a assuré que l'Airbus A321 qui s'est écrasé était en excellent état technique et seule une action extérieure peut expliquer le crash du vol. Dès l'annonce de la catastrophe, les regards se sont tournés vers Metrojet, une petite compagnie charter, la Russie ayant connu ces dernières années plusieurs crashs impliquant de petites compagnies exploitant souvent peu d'avions. Une enquête a été ouverte concernant de possibles violations de la réglementation et des perquisitions menées dans ces locaux. Le président Abdel Fattah el-Sisi a déclaré hier que le rôle de l'État durant les élections consistait à sécuriser le déroulement du processus électoral et de garantir sa transparence. Abdel Fattah el-Sisi s'exprimait lors d'un colloque organisé par les forces armées. Il a ajouté que l'armée poursuivait l'opération baptisée « Le droit du martyr » qui vise à éradiquer le terrorisme dans le Sinaï. Le président a fait état d'un projet de création d'une métropole industrielle dans la ville de Damiette destinée à soutenir et développer les artisanats et les petites entreprises relatives à l'industrie immobilière. En ce qui concerne la hausse des prix, le chef de l'État a déclaré qu'à la fin du mois, il y aura une amélioration tangible. Concernant le crash de l'avion russe, M. el-Sisi a appelé à attendre les résultats de l'enquête avant d'évoquer les possibles raisons du crash.
Le chef de l'État qui doit également recevoir le haut représentant de l'Union européenne pour les affaires étrangères, l'italienne Federica Mogherini, en visite actuellement au Caire. Madame Mogherini doit s'entretenir aussi avec le secrétaire général de la Ligue arabe, Nabil Arabi, à l'occasion de la signature d'un accord de coopération entre l'Union européenne et l'organisation panarabe concernant l'administration des crises. La responsable européenne s'entretiendra en outre avec le chef de la diplomatie, Sameh Shoukry, des derniers développements régionaux, dont notamment la cause palestinienne, les crises syriennes et libyennes, la lutte contre le terrorisme et la question des réfugiés. Le chef de la diplomatie, Sameh Shoukry, qui a participé aujourd'hui en Algérie à une réunion tripartite regroupant le ministre algérien des Affaires étrangères et arabes, Abdelkader Messahel, et le ministre italien des Affaires étrangères, Paolo Gentiloni. Une réunion axée sur la crise libyenne. Sameh Shoukry a affirmé qu'à son arrivée hier à Alger, que le comité tripartite qui regroupe l'Égypte, l'Algérie et l'Italie se réunissait périodiquement pour évoquer la conjoncture en Libye. Le chef de la diplomatie a émis l'espoir que cet échange de vues permettrait de restaurer la stabilité en Libye et préserver les intérêts de son peuple. Les violences se sont poursuivies en Cisjordanie. L'armée d'occupation israélienne a tué un Palestinien qui tentait, selon elle, de poignarder un soldat à un point de passage dans le nord d'Israël. Commentaire de Mohamed El-Homossani. Le ministère palestinien de la Santé a identifié le Palestinien tué comme Ahmad Abou Rabou, 16 ans, et son complice présumé comme Mahmoud Kemil, d'un âge non précisé. Tous deux sont originaires de Kabateya, une localité au sud de Jenin, à seulement quelques kilomètres du point de passage de Jamala où s'est produite l'attaque.